Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 23 mai 2013, avec donc aujourd'hui une baisse des indices des marchés suite à la baisse du Nikkei et donc aux déclarations d'hier qui pourrait sonner la fin en fait du quantitative easing. Il y a eu une grosse phase de hausse ici, lors du discours de Ben Bernanke, qui a été suivi ici par une baisse. On est revenu ici au niveau de ce support avant de provoquer une cassure. La cassure a eu lieu déjà hier soir, donc après la clôture du cash, on l'a constaté sur le futur, avec cette phase de remontée ici qui est venue tester l'ancienne zone de support. Donc là on est clairement dans une évolution de cassure de dynamique, puisque je le rappelle, donc on va passer en une heure pour voir un petit peu voilà cette évolution. On était ici sur une phase de hausse continue avec le support ici qui n'est pas réapparu, mais on le constate sur cette phase. Voilà, donc le support qui a été ici rajouté. Donc on constate bien ici la phase de cassure avec donc des retracements de Fibonacci que l'on applique sur la tendance directe, à savoir ici le point bas que nous avions eu à 3583 et appliqué sur le point haut à 4060, 4060 qui a été atteint hier sur cette cotation CFD. Pour le moment, la baisse est tout à fait contenue, puisque par rapport à cette phase de hausse ici, nous arrivons sur le retracement des 23,6% qui se situe à 3947,50. Alors il y a eu une petite phase de baisse ici qui a été en dessous. On est en train de marquer un petit rebond technique qui fait suite donc à cette dynamique fortement baissière qui s'est ouverte sur un gap baissier ici. Donc on a amplifié la phase de baisse avant de marquer un petit rebond technique. On a d'ailleurs ce signal en UT 1 heure, retournement du MACD avec des indicateurs en survente. Alors sur une vision un peu plus court terme, on repasse en 15 minutes. On constate ici que ce retracement des 23,6% a bien été attaqué. Le mouvement technique ici est pour l'instant très limité. On revient à peine ici chercher une zone de point bas intermédiaire qui se situe à 3963. On a marqué donc un point haut sur cette zone. On commence à repartir à la baisse. Il n'y a clairement pas de réel rebond technique, alors que nous avions ici une divergence constatée sur les indicateurs qui nous donnait un début d'affaiblissement ici de cette phase baissière. Et bien pour l'instant les cours ne remontent pas énormément. Il y a une grosse pression baissière sur cette phase. Il y a eu une grosse phase de hausse précédemment, ce qui explique aussi que nombre d'investisseurs veuillent se dégager de ces positions si le risque de baisse existe, puisqu'il a le potentiel de consolidation est très fort, et donc sur cette phase ici il y a très peu de rebond technique. Donc pour l'instant on est en train de valider un contact avec les 23,6. Si cette zone ici devait céder, alors d'un point de vue court terme, nous aurions ici 3940 qui pourrait être cassé à la baisse avec un objectif à 3922. Si la baisse venait à se poursuivre, alors donc sur une cassure des 3940, ici nous avons un objectif 3922 comme je vous l'indiquais, il y a un objectif à 3920 et à noter ici une zone des 38,2%, donc en retracement de Fibonacci qui se situe à 3877 points. Donc ce que l'on peut voir, c'est que la cassure du 23,6 qui est en train d'être testée actuellement pourrait nous donner des objectifs baissiers relativement conséquents du fait justement de l'amplitude de la phase de hausse précédente. Donc à noter que précédant cette cassure, nous avons eu ici une forte phase de hausse, ici qui est venue marquer un niveau d'exagération. Un niveau d'exagération ici sur cette phase, inscription d'un nouveau plus haut qui a été testé par deux fois, et puis sur la cassure ici de la ligne de coup, on a eu un double top, premier top, deuxième top, cassure de la ligne de coup, et bien on a amplifié la baisse. Donc le double top ici fait office de figure de retournement, mais provoque aussi sur la dynamique ici la cassure du support. Et donc sur la cassure de support, il est clair que l'accélération a réellement lieu. Donc nous sommes vraiment ici sur une cassure significative du mouvement, et en tout cas la dynamique est réellement perdue donc sur cette phase qui correspond bien, je dirais, à
à la situation macroéconomique, puisque les marchés étaient portés précédemment par des politiques accommodantes, notamment générées par la Fed, et le fait d'avoir ici des inquiétudes sur la pérennité de ces mesures, nous fait sortir de cette dynamique, ce qui est tout à fait cohérent d'un point de vue macro. On ne comprenait pas justement la cohérence de cette hausse, qui était due à une politique. Là, la fin de cette politique marque la fin de la dynamique, donc quelque part on est en ligne par rapport au fondamental. Donc ici, sur cette phase, on a une accélération directe à la baisse. Les points d'entrée ne sont pas nombreux, hein. Il y a des rebonds techniques qui sont très limités, comme nous l'avons vu à l'instant, et la dynamique est très fortement baissière. L'objectif ici donc se situe à 3947,50. Une cassure significative donnerait vraiment là un signal de début de consolidation. Pour l'instant, on est ici sur un possible niveau de consolidation qui pourrait encore voir la dynamique repartir, même si la dynamique ici est cassée, mais la tendance n'est pas encore totalement baissière. Et le fait de casser ici cette zone des 3947,50 nous donnerait des objectifs bien plus bas, hein, sur une possible évolution. Donc les points à surveiller, 3947,50. Ici pour l'instant le rebond technique s'est limité à 3960 points. Un rebond ici donc vers la moyenne mobile 20 exponentielle pourrait nous donner un bon signal d'entrée pour poursuivre justement cette phase baissière. Par contre, un dépassement de ce point haut qui se situe à 3985, hein, donc aurait tendance à invalider ici la dynamique de cette phase baissière. Par contre, un dépassement ici de cette zone des 3940 points signerait la confirmation d'une continuité de cette tendance baissière court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du 23 mai. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance dans vos trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour les autres analyses techniques du site boursicoté.com, toujours en vidéo. Bonne séance à tous et à ce soir.